J'ai commencé le travail de la journée en demandant aux élèves de parler de quelque chose de personnel. Ce dont ils choisissaient de parler n'avait pas d'importance, mais il fallait que ce soit vrai. Il est beaucoup plus facile pour les élèves d'acquérir les compétences nécessaires pour exprimer leurs pensées dans un français correct et précis si ce dont ils parlent est vrai, car dans ce cas, ils sont certains d'avoir une image claire de ce qu'ils vont exprimer avant d'essayer d'y mettre des mots. Les situations imaginaires ou les jeux de rôle n'ont pas cette qualité. Comme vous le verrez, une élève a commencé la conversation par une simple phrase au sujet du moment présent. C'était un bon début, et je savais par expérience qu'au fur et à mesure que le cours avançait, ils élargiraient le champ de leurs propos. Vous remarquerez que j'ai insisté pour que l'élève s'adresse à moi en disant « vous », même si, en dehors de la classe, elle s'adressait à moi en disant « tu ». Je voulais qu'il s'entraîne à utiliser cette forme et il n'y avait personne d'autre dans la classe qui pouvait jouer le rôle de vous. On va commencer avec ça et je voudrais que vous fassiez des phrases avec celui-ci pour commencer. Tout un tas de phrases avec celui-ci pour commencer qui décrivent votre vie. Des choses, il y a une règle, une seule règle. Toutes les phrases doivent être vraies. Elles seront correctes après, mais elles doivent être vraies au départ. Je vous regarde. Je vous regarde. À vrai dire, lorsque Rosalind a donné le coup d'envoi du cours en montrant la réglette orange et en indiquant que nos phrases devaient y être ancrées, je ne savais pas encore très bien ce qu'il fallait associer à cette réglette orange, à cet endroit, sur cette flèche du temps sur la table. Nous parlions clairement de quelque chose en rapport avec maintenant, mais je n'avais pas une idée très claire de l'éventail d'expériences que ce maintenant était censé couvrir. Cela ne me dérangeait pas particulièrement, car apprendre, c'est toujours faire un pas dans l'inconnu, et j'étais persuadé que les choses deviendraient plus claires au fur et à mesure que nous travaillerions ensemble. Avez-vous remarqué comment Rosalind a travaillé avec l'élève pour rendre sa phrase plus française en faisant simplement des gestes pour lui donner une forme musicale? Ainsi, avec la première phrase sur laquelle nous avons travaillé, j'ai découvert que la musique de la langue est aussi importante que le choix des mots et la grammaire si on veut parler un français authentique.